Je suis Michel Bénichou, je suis le président du Conseil des barreaux européens, CCBE. Et donc le Conseil des barreaux européens a décidé cette année de créer un comité futur de la profession qui est animé par un certain nombre de confrères européens, puisque le Conseil des barreaux européens représente actuellement 45 barreaux nationaux. C'est un des comités les plus suivis et son objectif est d'abord de faire de la prospective concernant les 10-15 ans qui vont venir pour les avocats. Nous travaillons surtout sur la question des plateformes, sur nos futurs concurrents, mais énormément sur l'innovation pour la profession d'avocat. Et donc tout naturellement, comme nous travaillons sur l'innovation et que nous avons déjà beaucoup accumulé au niveau du savoir, nous essayons et nous allons organiser un colloque le 21 octobre, naturellement à Paris, puisque c'est un lieu d'innovation. Et ce colloque qui va réunir des avocats européens, mais également des avocats africains, américains, asiatiques, va se confronter avec les dirigeants des plateformes et nous aurons les plus grands plateformes, les plus grands innovateurs au niveau des services juridiques. Je pense à IBM Ross, ou bien Rocket Lawyers, ou bien Legal Start. Et nous espérons créer là un dialogue, mais surtout informer les avocats de ce qui va se passer. Car le pire est qu'effectivement, un certain nombre de confrères pensent bien qu'il va y avoir une révolution, une disruption, mais en aucun cas ne veulent savoir. Et nous pensons qu'il vaut mieux savoir, intégrer les nouvelles technologies pour surtout demeurer des avocats. Et à l'occasion de ce colloque, nous allons donner un prix qui sera le prix de l'innovation. C'est un prix européen. Nous avons eu de nombreux candidats et c'est finalement un avocat belge qui a été choisi compte tenu d'une part de son parcours au niveau de l'innovation. Il a créé un certain nombre d'outils dans son cabinet qui sont très utiles, mais également dans son parcours au niveau des institutions et organisations professionnelles, puisqu'il anime un certain nombre de comités traitant justement de l'innovation. Donc il avait un parcours qui était intéressant. C'est un avocat individuel, ce qui permet de démontrer qu'il ne faut pas être un grand groupe ou un grand cabinet pour développer de l'innovation, mais qu'un avocat seul, avec un cabinet modeste, peut parfaitement être dans le cadre de l'innovation. Voilà les messages que nous voulons faire passer. Premièrement, nous devons intégrer l'innovation et intégrer les nouvelles technologies. Deuxièmement, nous voulons demeurer des avocats. Et troisièmement, nous voulons être européens.